5 minutes pour répondre à vos questions sur le coronavirus. Comme tous les jours, je suis en duplex avec le professeur Gilbert Deray. Gilbert Deray, bonjour. On va commencer avec une question de Françoise. Alors Françoise, elle nous dit, voilà, si j'ai attrapé le corona à travers quelqu'un qui avait pas des symptômes très très graves et qui était pas très très gravement malade, est-ce que moi-même j'aurais une petite maladie? Alors Françoise, non, malheureusement, je ne peux pas vous dire ça, parce que la gravité de l'un ne fera pas la gravité de l'autre. C'est vrai qu'on dit que ceux qui sont moins graves ou asymptomatiques ont moins de charge virale, mais il y a une susceptibilité individuelle. Et d'ailleurs, on est en train d'essayer de préciser s'il n'y a pas une susceptibilité génétique. On nous demande si les hommes ou les femmes, l'un ou l'autre, sont plus touchés. Oui, absolument. Les hommes sont beaucoup plus touchés que les femmes, avec un ratio qui est de l'ordre de 65% d'hommes pour 35% de femmes. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on connaissait déjà antérieurement pour d'autres virus. Alors, on a déjà répondu dans cette émission sur le fait que les animaux domestiques, notamment, ne pouvaient pas contaminer les hommes, mais on nous demande si les hommes peuvent contaminer leurs chiens ou leurs chats. Eh bien, jusque récemment, je vous aurais dit non, et maintenant, je vais vous dire oui. Parce qu'il y a un chat en Belgique dont on est certain qu'il a été contaminé par son maître. Il avait les signes du coronavirus, il avait le virus, il avait les anticorps. Mais attention, ça ne veut pas dire que vos animaux domestiques vont vous contaminer. Gardez-les avec vous. On nous repose également la question du moustique. Je suis formel. Le moustique ne transmet pas le coronavirus. On nous demande comment on peut être sûr du pourcentage des cas asymptomatiques, puisque les cas asymptomatiques, par définition, ils sont asymptomatiques. Il y a plusieurs choses, c'est une très bonne question. D'abord, on fait des modèles mathématiques qui nous font dire que on a de 10 à 50 fois plus de personnes contaminées que de celles dépistées. Puis il y a quand même des pays qui ont fait des dépistages à échelle beaucoup plus grande. Et c'est ce qui nous permet ensuite de faire des statistiques. Par exemple, je vais vous donner en Chine une jolie estimation qui permet de penser que, en fait, le nombre de décès sera inférieur à 1%, contrairement à ce que récemment on a pu vouloir dire, et évidemment beaucoup plus élevé chez des personnes plus âgées et plus à risque. Des questions bien évidemment sur la chloroquine. Alors on nous demande la différence entre la chloroquine et l'hydroxychloroquine. Comme son nom l'indique, en fait, ce sont deux molécules qui sont légèrement différentes, parce qu'il y en a un où il y a marqué hydroxy, c'est ça, c'est la formule chimique qui a été modifiée. Et elle a été modifiée pour avoir une meilleure tolérance. L'hydroxychloroquine est mieux tolérée que la chloroquine. Alors plusieurs questions en une. En clair, est-ce que quand on prend de la chloroquine, on est immunisé? Est-ce que les gens qui ont un traitement antipaludien, est-ce que les gens qui prennent des médicaments pour leur rhumatisme qui contiennent de la chloroquine, est-ce que tous ces gens-là qui en prennent d'une manière régulière sont immunisés? Une excellente question, et voilà ce que je peux vous dire. Il n'y a bien sûr pas d'études à grande échelle, mais nous avons observé chez nos patients, à l'hôpital de Salpêtrière, nos patients qui ont une maladie lupique, que certains avaient attrapé le coronavirus. Donc, est-ce que ça protège complètement? Non. Est-ce que ça protège partiellement dans l'hypothèse où le médicament serait efficace? Bien sûr, je n'ai pas la réponse, car il faudra, et on le fera, des études à grande échelle. Alors, chloroquine plus azithromycine. On nous demande pourquoi on associe un antiviral à un antibactérien. Alors, c'est donc hydroxychloroquine et azithromycine. Les hypothèses sont les suivantes. Premièrement, on pense qu'on va renforcer l'activité antivirale. Et effectivement, dans un tube, quand vous mettez de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine, vous avez une meilleure activité contre le virus. Et puis, il y a un autre élément qui est que chez ces patients, il y a souvent des surinfections bactériennes et que l'azithromycine est largement employée pour le traitement de ces surinfections bactériennes. Alors là, c'est un médecin qui nous demande, dans la phase grave de pneumopathie, pourquoi on ne fait pas un flash de Solumédrol, en clair, pour quid de l'utilisation des corticoïdes en fait. Alors, c'est largement fait dans les services de réanimation. C'est une excellente question parce qu'en fait, il y a un immense phénomène inflammatoire dans ces situations. Et donc, oui, on fait ce traitement, mais surtout, n'en prenez pas chez vous. Voilà, c'était 5 minutes pour répondre à vos questions. Continuez à nous poser vos questions sur la page Facebook du professeur Gilbert Deray ou sur ma page Facebook. À demain, portez-vous bien.